He tried clean that he had my back, then boy couldn't name me a time and date. I got Broski back, whatever the situation, give me time and place. I've been working on trusting again, don't know but the time it takes. Salut la team Sorare, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un débrief d'achat-revente, à défaut de faire un débrief de Game Week, parce que il n'y a pas beaucoup de matchs ces temps-ci pendant la trêve. Donc en attendant la reprise, petit débrief de l'achat-revente de fin décembre, début janvier, et puis surtout, projection sur, selon moi, des Game Week intéressantes à cibler. Et donc, on va se mettre à la recherche de joueurs pour justement continuer à faire un peu de profit sur l'achat-revente. C'est parti. Pour rappel, j'avais ciblé du coup fin décembre, début janvier, ces deux divisions-là, parce que la Game Week 439, c'est dans laquelle on se trouve aujourd'hui. J'avais ciblé la Turquie et le Portugal, donc j'avais acheté des joueurs, notamment Benjamin Balchi, que j'avais acheté en double. Je l'avais acheté 2 fois. J'avais également acheté des Portugais avec Gonzalo Inacio et puis Morato surtout. Et puis j'avais aussi acheté des joueurs MLS, donc Santiago Rodriguez, comme vous voyez là, pour justement prévoir aussi la reprise de la MLS, parce que je savais que les managers allaient se mettre, en tout cas, à faire leur roster début janvier. Donc voilà, en tout cas, les joueurs que j'avais ciblés. J'ai fait un petit fichier qui vous récapitule tout simplement les joueurs que j'ai achetés en limited ou en rare, et puis si je les ai vendus ou non. Vous voyez que j'ai réussi à vendre un Morato avec du bénéfice. Inacio aussi, je l'ai bien vendu. Rodriguez, j'en ai vendu un, et surtout j'en ai vendu un autre, mais le mauvais. Ça arrive de faire des boulettes. J'avais 3 cartes 2022 et 1 carte 2023, et ça il faut faire hyper attention aussi lorsque vous achetez les cartes qui ont le bonus d'XP tout simplement de la saison en cours. Elles sont beaucoup plus chères, et quand j'ai voulu remettre Rodriguez en vente, j'ai remis le mauvais, j'ai remis le 2023, et Satonio il me l'a pas pardonné. Donc oui, même avec un peu d'ancienneté on fait des boulettes. Bon, ça va, je perds 20 centimes en comptant les 5%. Ici les 5% de frais de vente sont comptés à chaque coup, donc voilà, je perds 20 centimes sur Rodriguez. Dommage, parce que je l'avais acheté à un bon prix, il se revendait je pense pour 12-13 euros, donc bon, je perds 2-3 euros sur une boulette, c'est pas si grave. En tout cas, vous voyez, Balchi, je l'avais acheté 37, je l'ai revendu aux alentours de 46 si je fais la moyenne des deux, donc ça c'est plutôt intéressant. Inacio aussi, on fait une belle plus-value dessus. Morato, il m'en reste un, je vais le revendre aussi parce qu'il a fait une bonne perf cette Game Week, donc je pense que ça se revendra aussi assez facilement. Il a eu 23 en plus. Puis il me reste quelques autres joueurs à vendre, mais je vais vous montrer ce qu'il me reste à vendre et ce pourquoi je les ai achetés surtout. Moi, je vous en avais parlé rapidement. J'ai acheté John McCarthy qui a signé à Galaxy, qui vient de Los Angeles FC. J'en ai acheté 5, comme vous voyez. Là, il y en a 4. Il y en a un autre ici. Je les ai trade à Pavel. Il vaut 8 euros à peu près. Si je veux rentrer dans mes frais avec ce que j'ai vendu à Pavel, il faut que je les revende à plus de 10 euros chacun. Je pense que s'il est titulaire, ça peut même monter plus haut. Donc voilà le pari que j'ai fait. J'ai pris 5 John McCarthy. J'ai aussi pris 3 Jean Mota, en sachant que j'en ai déjà un également. Jean Mota, pourquoi? Parce que déjà, j'adore le joueur. Je le trouve classe, avec une superbe vision du jeu et un bon sens de la passe. Et puis, bon, s'il reste à l'Inter Miami, tant mieux. J'espère qu'il débutera, mais il est aussi pressenti du côté du Brésil, donc ça peut cartonner pour Jean Mota. Donc voilà, je l'ai pris en espérant le revendre. Je teste aussi le marché, donc si je le revends en tout cas à 5-6 euros, je suis en bénéf. Et j'ai pris également 2 joueurs de Seattle. Vous le voyez, Raúl Ruiz Diaz et Jordan Morris. Je les ai pris parce que je pense que les rosters MLS ne sont pas encore complets. Et Raúl Ruiz Diaz, je l'ai pris à 2 euros. Si jamais il débute, si jamais il marque, s'il fait un score décisif, etc., je pense que ça se revend aussi facilement. Donc là, je le teste à 3 euros, mais je pense que je vais surtout le garder jusqu'au début de la saison. Et Jordan Morris, parce que il a joué beaucoup numéro 9 la saison dernière. Là, cette année, je pense qu'il va plutôt jouer sur un côté. Donc, si ça joue sur un côté, ça fera un peu plus de AA aussi. Donc, j'ose espérer que son prix puisse grimper. Si on regarde maintenant les prochaines Game Week, donc là on est en 439, 440, il n'y a pas beaucoup de choses qui jouent. Ensuite on arrive sur les week-ends ici, mais moi il y a une Game Week qui me plaît bien, c'est la 444. Pas forcément du côté de la Turquie, mais plutôt du côté de la Ligue 2 ici. C'est la seule division, déjà d'une division 2 qui va jouer, mais il n'y a pas beaucoup de divisions qui jouent. 4 matchs en Italie, je ne les ai pas trouvés. J'ai cherché lesquels c'était, j'ai pas trouvé. Donc il y aura la Turquie et la division 2. J'ai déjà fait un peu d'AR sur la Turquie, donc les prix, je pense, ont aussi pas mal bougé. Dur de se repérer du coup pour savoir quel est le bon prix en Turquie. Mais par contre en Ligue 2,
Bah, je pense que ça s'anticipe, hein. Vous voyez, on est ici Game Week 439. Il reste 2 Game Week avant celle-là. Donc on est à 2 semaines. C'est le 23 février que ça commence. On est à 2 semaines. Donc bah, je pense que je vais m'orienter en tout cas sur un peu d'achat-revente en vue de cette division. Bon, ce qui est intéressant de regarder, hein, pour commencer, c'est bah, les match-ups tout simplement. Voici les matchs en tout cas qui se joueront le 23 janvier à 20h45. Bah, moi, ce qui me saute aux yeux, c'est déjà celui-là, hein. Angers, le leader qui reçoit Quevilly, qui est relégable. Donc, gros match-up intéressant pour Angers. Il y a sûrement des petits joueurs à aller chercher, on verra. Et puis, si je regarde d'autres match-up, il y a celui-là qui est intéressant. Ajaccio, quand on regarde le classement, vous voyez, Angers premier, Ajaccio ici, ils sont sixième. Et si je regarde Quevilly et Dunkerque, Dunkerque c'est 19e, Quevilly c'est 18e. Donc, bah, le Ajaccio et le Angers, ils me plaisent bien. On va aller de toute façon rechercher des joueurs, mais s'ils sont dans ces deux clubs-là, ça peut être intéressant. Bon, pour rechercher les joueurs, hein, je fais toujours appel, bien sûr, au Player and Card Finder de Sorar Data. Je vais commencer par, alors je recherche essentiellement def ou milieu. Pourquoi? Parce que souvent quand les joueurs veulent compléter leur roster, leur équipe plutôt à la dernière minute, bah, ils se concentrent sur def, milieu, bien souvent, parce qu'ils veulent des joueurs plutôt pas chers. Donc en tout cas je trouve que c'est les plus sécures d'un point de vue achat-revente dans ce que j'ai vu. Donc je vais commencer par les défenseurs. On va aller sélectionner bien sûr la Ligue 2 ici. Au niveau des scores, ce que je fais, c'est que le L5, je vais regarder surtout ceux qui sont on va dire en surperformance, ou en tout cas qui performent bien en ce moment. Je vais prendre, vous voyez par exemple, on va se mettre à, allez, si c'est des défenseurs, étant donné que dès qu'il y a clean sheet, les 10 points viennent dans le all-around, on va prendre 15 minimum de AA sur les 5 derniers matchs. Et puis pour le L15, là je vais me concentrer plus sur les joueurs qui ont l'habitude de débuter pour éviter toute surprise. On va se mettre à 85% de matchs commencés sur les 15 derniers matchs. Si je filtre, j'ai 20 résultats. Dans ces 20 résultats-là, on va regarder ce que ça donne. Ouais, bien sûr, il y a des gros joueurs comme Monfray, hein, c'est normal. Il y a d'autres joueurs intéressants, d'Auxerre notamment, mais Auxerre, ça va à Grenoble. Donc le deuxième contre le troisième. Ça me plaît pas trop, ça, du coup. J'ai dit qu'on se concentrait sur Angers. Angers, on a Abdoulaye Bamba. Abdoulaye Bamba ici qui est intéressant. Abdoulaye Bamba. Qui on a d'autres? On a Untunji aussi à Angers qui est intéressant. Donc ça me plaît pas mal à 3 euros. Et qui on a d'autres? Sinon, je vois pas. Si Ajaccio, est-ce qu'il y en a? Non, je vois pas de défenseur d'Ajaccio. Donc en tout cas, en défense, j'ai ces deux profils-là, Bamba et Untunji. On va regarder. Ouais, Untunji, c'est 3 euros. 3 euros limited. Bon, c'est un peu plus cher en rare, un peu trop cher en rare. Et au niveau des scorings, c'est pas mal. C'est pas mal, effectivement, sur le all-around. Il faudra faire gaffe à la suspension pour Ntunji, mais bon, Angers aussi, c'est costaud. Par contre, ouais, le Bénin, c'est bon, c'est pas qualifié, donc ça joue pas la canne. Ça me plaît bien. Bamba, c'est un peu plus âgé, à 88. Ouais, c'est 30 euros en rare, mais floor price à 45. Si on regarde les scores, il y a eu un petit DNP pour Bamba, mais par contre, ouais, c'est pas mal aussi, hein. On va regarder, bien sûr, toujours les matchs à domicile. Domicile, ça me plaît bien. Donc là, contre Quevilly, en plus, j'espère en tout cas une belle perf de Untunji ou Bamba. Les deux profils, je garde en tout cas, c'est intéressant. Eh, il y a le petit Donatien Gomis aussi, hein, qui est intéressant. Guingamp. Guingamp, ça joue contre Rodez, 8e contre 9e, mais Guingamp à domicile. Donatien Gomis, c'est pas cher, 2 euros. J'aime bien prendre des joueurs pas trop chers parce que les joueurs aussi qui viennent compléter souvent bah, leur équipe, ils viennent plutôt prendre des joueurs pas chers qui sont susceptibles de performer. Donc, ouais, c'est costaud en score. Ouais, c'est pas mal. Sur les 5 derniers matchs, en tout cas, c'est très fort, même avec des défaites et des buts encaissés, ça fait du AA. Et il est intéressant ce joueur, hein. À domicile, c'est moins bien. Bon, il y a du carton jaune et de la boulette aussi. À domicile, c'est moins bien, quoique là c'était vraiment costaud. Bon, il y a eu des scores décisifs aussi. Ça me plaît bien aussi le petit Gomis, mais en tout cas, je préfère les joueurs d'Angers. Mais voilà, si jamais vous regardez cette vidéo, il y a un petit joueur sympa aussi, Donatien Gomis.
On va aller regarder les milieux maintenant. Donc, on va sélectionner milieu ici. Alors, le 1-1, on va pas le mettre aussi haut, étant donné que les 10 points des clean sheets pour les défenseurs sont bien inclus dans les 1-1. Donc, milieu, on va se mettre à 8, voire 8. Ouais, j'ai 17 profils qui ressortent. 17 profils qui ressortent. Je vais regarder lesquels sont pas trop chers. Moi, tout ce qui est au-dessus de 10 euros, je prends pas. Là, ici, ça m'intéresse. C'est Rodez, Annecy, Ajaccio. Team Jabol, Folcarelli, je ne connais pas. Moi, c'est assez cher en rare. Mais là, il y a peut-être un petit coup à faire ici. On va regarder ses scores. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. En tout cas, il y a du vert. Quasiment tout le temps d'ailleurs. C'est un profil qui peut intéresser, je pense, sur un achat comme ça de dernière minute en midweek. C'est intéressant. Et Ajaccio, bon, c'est à l'extérieur. Ouais, à l'extérieur, bon, effectivement. Là, à l'extérieur, c'est plus compliqué pour Ajaccio. Alors, c'est à Auxerre. Annecy, c'était pas terrible par contre. Là, c'est à Dunkerque. Bon, je vais regarder s'il n'y a pas un joueur d'Angers. Ah, on a Capel. Capel, bon là, 36 ans à Angers. Ok. Abdelli qui ressort aussi. Un peu plus cher là. J'aime beaucoup Imad Abdelli. Et Joseph Lopi, 2,18 €. Ouais, Lopi, c'est un joueur de Cap, quoi. Combien il est? Ouais, 47 en L15. Ça peut être intéressant. Je vais regarder sur ce que ça donne, mais en tout cas, ça me fait 3 joueurs ciblés. D'Angers, 2 défenseurs, un milieu. Putain, Angers, c'est insane les scores, hein. Regardez à domicile ici. Bon, c'est costaud. Donc contre Quevilly, bon, je pense que c'est un bon match-up. Je vais privilégier quand même les joueurs d'Angers. Bon, je suis allé prendre 3 de chaque joueur. 3 de chaque joueur, mais vu les prix, je me suis dit que ça se tentait. Vous voyez, Bamba, je l'ai à 2 € à peu près. Untunji à peu près à 3 €, un peu plus ici, mais parce qu'il y avait un peu plus d'XP aussi. Et puis Lopi, j'ai pris ses cartes nouvelle saison. J'ai pris ces cartes nouvelle saison, en tout cas, j'en ai même pris une en achat immédiat, mais à ce prix-là aussi, je pense que ça se tente. Il y a moyen d'aller chercher peut-être des 4 €, 5 €. En tout cas, il y a certainement un petit peu de plus-value à faire si on regarde. Vous voyez, Lopi, j'ai pris les 3 cartes. Alors, il y en a une en achat immédiat ici à 3,79, mais le reste, sinon, c'est du coup un peu plus cher. Bon, ça devrait revenir un peu à la baisse, mais je vais tenter, en tout cas, déjà de le mettre pour tester le marché. Untunji, je l'ai acheté, mais les bots, ils se sont repositionnés, hein, sur ce prix-là. On va être patient, on va attendre aussi l'avant Game Week pour Untunji, mais ça peut être, je pense, l'occasion de faire 1 €, 2 € sur chaque carte. Et Bamba, vous voyez, je l'ai pris à 2 € à peu près. Bon, là, il est à, ça y est, 3,86, 3,66, 6,30. Je vais le tester déjà aussi pour tester le marché, voir si je peux en vendre une et faire un petit peu de bénéf. Mais bon, je pense que ça peut bien se vendre. En tout cas, Bamba et Lopi. Écoutez, je vous tiendrai informé, mais important, hein, de bien regarder les Game Week que vous ciblez, le calendrier, le match-up, et puis après, derrière, d'aller jauger justement de chaque joueur sur ce qu'il est capable de faire en scoring, parce que les managers qui vont chercher un joueur, bah, ils vont regarder ça aussi, tout simplement, et sauf qu'eux, ils seront plutôt 1 jour, 2 jours avant la Game Week, donc ils se précipiteront peut-être un peu au niveau des prix. C'est là-dessus qu'on va essayer de faire un peu de bénéfice. Pour conclure cette vidéo, bah, si vous regardez ici, 23 € à peu près. Alors j'ai compté les 5%, donc 23 € de bénéf en achat-revente sur début janvier. Ça, c'est plutôt cool. On espère du coup dans les 15 prochains jours en faire autant, notamment avec les 9 cartes achetées là, des 3 joueurs de Ligue 2 et d'Angers. Je vous tiendrai bien sûr informé sur ce que ça donne, et si jamais j'arrive à bien revendre comme je souhaite. Et puis bah, j'ai encore des joueurs à vendre, hein. J'ai encore un petit Morato à vendre, les Rodriguez aussi de MLS à vendre, mais je pense que ça partira aux alentours de 10 €, donc ça je me fais pas trop de soucis. Et puis bah, le pari Mota et le pari McCarthy que je vous ai montré aussi, qui risque de faire grimper, hein, aussi le bénéf. Donc voilà, un bon début d'année sur l'achat-revente. Quand il n'y a pas de Game Week, bah, je m'ennuie, donc du coup je vais essayer de gratter un peu de trésor là-dessus. Et puis bah, je vous souhaite en tout cas une bonne préparation de Game Week, si jamais vous avez des cartes à aligner. Et puis sinon on se retrouve bah, très vite dans une prochaine vidéo pour justement ce petit bilan et puis préparer aussi la reprise des championnats. Salut! And I've always been DTP, I've never been CLB like